Ce n'est pas gai la pagaille. Entre secret trahison. Chronique de braise et d'acier. Ce Lord Valmont, toujours il m'attire, son talent éclate, c'est à mon tour de lui dire, je lis dans ses pensées comme dans un livre ouvert et les autres aussi. Si ça me sert les cartes en main pour qu'on s'unisse sans fin, Valmont et moi on trace notre chemin, embûche sur la route, Astrid la mondaine, grande dame mais ses manières sont vaines, qu'elle reste loin de ce nom précieux. Valmont est fort et c'est ma place qu'elle veut, sa jalousie se voit, elle craint notre lien, son charme s'effrite, elle sait qu'elle s'éteint, Astrid ne me stoppe pas et je sais quoi faire, à sa chambre, à son verre direct un somnifère, je l'atteindrai à l'écart d'un coup de verre quand je la vois sortir du bain nu comme un verre. Je quitte en vain, elle m'exaspère. Une convive m'attaque sur quoi je vais porter, mais j'esquive, je continue, je suis prête à briller. Les rencontres passent jusqu'au moment du thé, au bras de Valmont, on arrive posé. Non, entre secret et trahison. Chronique de braise et d'acier. C'est ici maintenant la femme au pouvoir. Chronique de braise et d'acier. Bénédicte, c'est pas le gars typique, mais notre alliance devient scientifique. Ses idées, c'est pour l'humanité qu'elle brille, n'y a que moi qui y crois. Comment cela se peut-il? Une créature du cataclysme, il a déniché. Bénédicte veut le ministre pour la lui montrer. N'a jamais eu de chance pour prouver son potentiel, mais à du vernis, il joue l'essentiel. Influent famille sur un fond militant, mais tout repose sur Amélie, c'est troublant. Je travaille pour que Clarence trouve son éclat. 5e du nom, mais c'est de lui qu'on parlera. Enfin, au ministre, l'aventure commence. Notre bête inerte pourrait changer notre chance. Et l'air sombre du mec, il cache mal son jeu. Le ministre veut le monde sans rien nous donner de mieux. On fuit la ville, la bête en sécurité au moins. Duvernay, t'as tout à perdre. Nous, on va prier. Enfin, en sécurité, Clarence craque sous la pression. On est des fugitifs, Pearl, dis-moi la direction. Allez, c'est tes enfantillages, on n'est pas des fugitifs, mais porteurs de messages. C'est peut-être risqué, mais l'histoire est pour nous. Les héros des légendes se battent jusqu'au bout, au bout. Préparons le terrain, on va jouer serré. Clarence, je te jure, on va les renverser. J'ai des contacts aux journaux pour que tout soit su. D'ici là, trouvons un porc, une vache bien cachée pour tromper Duvernay, ce ministre est honté. Le cadavre du monde chez moi hors de vue, loin des griffes de l'impitoyable ministre corrompu. Ma Pearl, je te nomme sous-ministre pour tes excellentes idées. Je préfère chef scientifique. Astrid menace de briser l'ambiance, mais moi je suis sereine. J'ai confiance, l'heure du thé approche, les convives installés, les hommes d'un côté, nous les femmes rassemblées. Amélie amène le discours devant nous, les belles de la cour fidèle à Valmont, qui chez les hommes le message correspond, leur discours est cru, essentiel, sans détour. L'empereur ne mérite pas de diriger la cour. Le frère héritier les avoir trouvés, la tension grimpe, mais personne veut l'ébruiter. Les regards en coin, tout semble d'accord, mais qui cache son dégoût, qui sortira des barrés. Je pourrais user de mon don pour son échec pensé, chercher ceux qui hésitent dans cette trahison cachée. Astrid, je l'observe, va-t-elle tout gâcher? Non, elle sourit, fière de ce qu'elle sait jouer. Elle se vante de ses exploits, parle de la chasse à l'ours, à une gamine qui par curiosité la pousse. Sans honte, elle a fait sauver Valmont et moi, dévoilant ses histoires de sourire narquois. En fin de conversation, elle invite la fillette avec sa mère dans ses appartements discrets. Qu'est-ce qu'elle trame avec ces nouvelles alliances? Ce n'est pas gai,